Alors un conte qui m'a touché, c'est une question compliquée parce que j'en avais aucune idée. Quand vous m'avez posé la question pour cette interview, j'ai même demandé à ma mère qui m'a pas répondu. Du coup, j'attends toujours sa réponse. Du coup, je suis parti sur le cas de Dino Buzzati. Il était une fois les contes. Les contes, comme leur nom l'indique, se racontent. Ou plutôt, ils se racontaient. Quand il n'y avait pas de télévision ni radio, quand tout le monde ne savait pas lire et qu'il n'y avait pas de livres partout. Alors, le soir, pour s'occuper, se divertir, se parler, les gens se retrouvaient ensemble et se racontaient des histoires autour du feu. Conte à rebours. Paolo, bibliothécaire, nous raconte son conte. Le cas, c'est mystérieux, une lettre. Alors déjà, pour vous dire, j'ai lu ce conte quand j'étais à l'université. Du coup, j'étais déjà grand, j'avais à peine 18 ans. Et c'est peut-être un livre qui m'a un peu redonné goût à la lecture. Enfin, le cas et l'auteur en général. Parce qu'avant ça, j'étais pas forcément un très très gros lecteur. Dino Buzzati m'a fait rêver. Le cas m'a pas forcément fait rêver, mais c'était plutôt angoissant comme atmosphère. Quand tu lis le cas, t'as un peu l'impression d'être dans les dents de la mer. T'as l'impression d'être poursuivi par une créature. Le cas, c'est l'histoire d'Alfonso, un jeune Italien que son père est marin. Jusque-là, c'est normal. Et le rêve du petit, c'est d'aller en mer comme son père. Un jour sur le bateau, il voit au loin une créature dans l'eau et ça l'inquiète un peu. Du coup, il demande à son père. Le problème, c'est que le père ne voit pas la créature. Et il comprend tout de suite que c'est le cas. En voici un extrait. Comme son fils insistait, il alla prendre sa longue-vue et scruta la surface de la mer en direction du sillage. Stefano le vit pâlir. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette figure-là ? Dit papa. »« Oh, si seulement je ne t'avais pas écouté !» s'écria le capitaine. « Je vais me faire bien du souci pour toi maintenant. Ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit n'est pas une chose, mais bel et bien un cas. C'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime et, une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille. C'est une blague que tu me racontes, papa. Et de là, le père lui dit « Fais attention à toi parce que le cas, ça apporte le malheur. Et il ne faut pas qu'il t'attrape. » Du coup, le petit va retourner sur le rivage et va passer sa vie en tant que notaire, parce qu'il va réussir bien dans la vie. Et à la fin de sa vie, il va décider d'affronter le cas et de reprendre la mer. Comment ça a résonné en moi, la fin du cas ? J'étais un peu triste pour le personnage principal qui a passé l'entièreté de sa vie à fuir quelque chose, alors qu'au final, il aurait pu l'affronter dès le début et la fin aurait été différente. Parce que c'est une thématique de Buzzati, au final, la fuite du temps, la vieillesse et compagnie. Dino Buzzati. Aller envers une vieillesse qui est toujours très mortifiant et très... Une diminution. Une diminution, c'est une chose horrible, la vieillesse. Au moins, il faudrait avoir un esprit, un grand esprit pour affronter la vieillesse et pouvoir la vaincre aussi. Peut-être la bonté. La bonté, c'est l'unique arme pour ça, peut-être. Oui. Déjà pour commencer, moi je l'ai lu en italien, parce que j'étais en fac d'italien et que voilà, c'était dans le programme. D'ailleurs, ça n'a pas du tout la même traduction. Hein. En italien, c'est il colombre et pas du tout le cas.
J'ai cherché une définition, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. J'étais sensible à l'écriture italienne, oui. Je trouvais qu'il y avait une vraie recherche de sonorité. L'italien, c'est chantant, hein, comme l'opéra et compagnie. Et puis, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance, les histoires italiennes, les chants italiens, tout ça. Du coup, forcément, ça m'a fait voyager en Italie. Et si nous écoutions un extrait du cas en italien? Quando Stefano Roy compì 12 anni, chiese in regalo a suo padre, capitano di mare e padrone di un bel veliero, che lo portasse con sé a bordo. Quando sarò grande, disse, voglio andare per mare come te e comanderò delle navi ancora più belle e grandi della tua. Che Dio ti benedica, figliolo, rispose il padre. E siccome proprio quel giorno il suo bastimento doveva partire, portò il ragazzo con sé. J'avais imaginé qu'il se fasse manger par la créature, un peu à la Moby Dick, un combat contre sa bête, quoi, contre son côté obscur ou je sais pas quoi, son monstre. Alors que, pas du tout. J'en dis pas plus. Voilà, Compte à rebours, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez entendu les voix de Dino Buzzati, un extrait de Il Colombré lu par Lorenzo Pieri. Pour la musique, vous avez entendu un extrait du thème du requin de John Williams et pour les morceaux de guitare, merci à Bertrand, Paolo et Geoffroy. Et bien évidemment, Paolo, bibliothécaire, pour son témoignage. Il était une fois 2 princesses, Nathalie et Emmanuel, qui vous donnaient rendez-vous pour de nouveaux épisodes de Compte à rebours.